Alors, la question que nous allons nous poser maintenant, c'est comment on fait pour savoir si quelque chose va prendre de la valeur ou bien ça ne va pas prendre de la valeur. Comment on fait pour savoir ça? Pour savoir cela, il faut faire ce qu'on appelle des analyses. Pour savoir si quelque chose va prendre de la valeur ou bien ça va perdre sa valeur là, on fait ce qu'on appelle des analyses. Maintenant, en trading là, on a deux types d'analyses qu'on va utiliser, mais qu'on peut utiliser pour savoir si quelque chose va prendre de sa valeur ou pas. Donc, la première chose, c'est ce qu'on appelle l'analyse, voilà, analyse fondamentale. Donc, ça, c'est la première chose qu'on va faire pour pouvoir savoir si quelque chose va prendre de sa valeur ou bien ça va perdre sa valeur. Voilà, quelque chose va prendre de la valeur. Quand ça prend de la valeur, là, ça va en haut. Retenez ça. Voilà, quand quelque chose perd sa valeur, c'est logique. Qu'est-ce que ça fait? Ça va en bas. Voilà, donc retenez ça comme ça. Donc, la première chose qu'on va faire pour savoir si quelque chose va prendre de la valeur ou bien cette chose-là va perdre sa valeur, c'est l'analyse fondamentale. Maintenant, la deuxième chose que nous pouvons utiliser pour savoir si quelque chose va aussi prendre de la valeur ou bien ça va perdre sa valeur, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle l'analyse technique. Analyse technique. Donc, voici les deux moyens qu'on peut utiliser en fait, pour savoir si quelque chose va prendre de la valeur ou bien voilà, ça va perdre sa valeur. Ça aussi, c'est pareil. Voilà, pour quand quelque chose prend de la valeur, ça va en haut. Quand quelque chose perd sa valeur aussi, ça va en bas. Retenez ça pour le moment, vous allez comprendre. Voilà. Bon, après, c'est logique aussi. Voilà. C'est comme si quelque chose en positif, c'est plus. Quand c'est en négatif, c'est moins. C'est pareil. C'est la même chose. Voilà. Alors, on va commencer par l'analyse fondamentale. L'analyse fondamentale, c'est quoi? L'analyse fondamentale, c'est tout ce qui est en rapport avec l'actualité. Je vais prendre un exemple. Supposons que vous êtes là, vous avez vu votre télévision, et puis vous entendez par exemple que il y a un conflit entre la France et l'Espagne, par exemple. On sait que la France et puis l'Espagne, là, ce sont deux pays qui utilisent quelle monnaie? La France et l'Espagne sont deux pays qui utilisent la monnaie euro. Voilà. Donc, supposons que avant ce conflit qu'il y a entre ces deux pays-là, l'euro, là, sa monnaie peut-être valait, je vais dire peut-être valait 1000 francs. Mais, logiquement, s'il y a un conflit entre ces deux pays-là, qu'est-ce qui va se passer? La monnaie qui valait 1000 francs, là, ça va faire quoi? Ça va chuter. Au lieu de 1000 francs, vous allez voir que peut-être ça va passer à, prenez un exemple, à 700. Mais qu'est-ce qui vous a permis de pouvoir savoir que ce qui était peut-être à 1000 francs là, c'est devenu 700? Qu'est-ce qui vous a fait payer? Qu'est-ce qui vous a permis de pouvoir savoir ça? C'est parce que vous avez écouté au journal qu'ils ont dit qu'il y a un conflit entre ces deux pays-là. Donc, logiquement, qu'est-ce qui va se passer? S'il y a un conflit ou une guerre entre la France et l'Espagne, les gens vont parler au travail. Donc, ça va faire que ça va faire baisser au fait la monnaie ça va baisser la monnaie qui est l'euro. Donc, si l'euro coûtait 1000 francs, ça va devenir 700. Mais l'information, tu la tires d'où? Tu la tires à travers le journal. Tu la tires à travers une information. Donc, c'est ce qu'on appelle l'analyse fondamentale. Donc, pour savoir si une chose va prendre de la valeur ou bien la chose va perdre sa valeur, on peut utiliser quoi? L'analyse fondamentale. Et l'analyse fondamentale, c'est tout ce qui est en rapport avec l'actualité. Est-ce que c'est bon? Je vais prendre même un autre exemple. Par exemple, je vais prendre l'exemple sur... je vais prendre l'exemple sur quoi? Je vais prendre l'exemple sur la crypto-monnaie. Par exemple, le Bitcoin. On connaît tous le Bitcoin. Voilà. Par exemple, le Bitcoin, sa valeur peut-être
peut valoir peut-être, un exemple, 30 millions, que je vais mettre en 30 M. Ok. Et puis, on entend par exemple que le président américain Donald Trump dit que à partir d'aujourd'hui, là, si vous voulez maintenant acheter des maisons ou bien acheter des voitures, vous devez payer ça en Bitcoin. Donc, qu'est-ce qui va se passer logiquement? La valeur du Bitcoin, là, ça va augmenter parce que les gens vont devoir maintenant acheter le Bitcoin pour pouvoir payer leur maison, pour pouvoir payer leur voiture. Donc, si ça valait 30 millions, là, ça va augmenter. Ça va aller peut-être à 60 millions. Donc, qu'est-ce qui t'a permis de pouvoir savoir ça? C'est parce que tu as entendu que le président dit qu'à partir d'aujourd'hui, là, pour pouvoir acheter une voiture, il faut maintenant payer par Bitcoin. Donc, la valeur du Bitcoin va faire quoi? Ça va augmenter. Ça va augmenter. Mais ce qui t'a permis de pouvoir savoir ça, c'est l'information que tu as reçue. Je vais encore prendre un exemple de cas pratique que nous vivons aujourd'hui. Actuellement, nous tous, on est un logement, on dort dans des maisons. On dort dans des quartiers, sont dans des quartiers. Si par exemple, la maison où tu dors là, supposons qu'il n'y a pas de goudron, il n'y a pas de route, il n'y a rien. Et que tu es dans un quartier, peut-être je vais donner le nom. Ton quartier s'appelle Trading. Ton quartier là, on appelle ça Trading. Voilà, excusez-moi, voilà. Ton quartier s'appelle Trading. Et que ton quartier là, il n'y a pas de goudron pour aller là-bas. La maison que tu loues là, la maison coûte par exemple 50 000 francs. La maison coûte 50 000 francs. Et le président ou bien le ministre fait un communiqué pour dire que dans ce quartier là, on va construire un centre commercial. Dans ce quartier, on va faire des routes. Mais la ta mairie coûtait 50 000 francs là. Ça ne va plus coûter 50 000 francs. Le propriétaire va augmenter. Pourquoi? Parce qu'il a entendu que il aura centre commercial et puis la route va passer. Donc logiquement, les prix des maisons vont augmenter. S'il y a un terrain peut-être qui est dans ton quartier qui coûtait peut-être 100 000 francs, ben lui qui vend le terrain là, il ne va plus faire ça à 100 000 francs. À cause de la route ou bien à cause du centre commercial qui va passer là. Le terrain là, ça va peut-être faire maintenant 2 millions. Mais qu'est-ce qui t'a permis de pouvoir savoir ça? C'est l'information qui t'a permis de pouvoir savoir que ça va augmenter. Ça, on appelle le trading. Donc, on peut s'appuyer sur ce qu'on appelle l'analyse fondamentale, les informations pour savoir que cette chose-là, ça va prendre de la valeur ou bien cette chose-là, ça va perdre sa valeur. Maintenant, comme la deuxième information qu'on peut s'appuyer, comme j'ai dit, c'est ce qu'on appelle l'analyse technique. L'analyse technique, là, c'est quoi? L'analyse technique, je vais mettre technique, voilà. L'analyse technique, là, c'est tout ce qui est un rapport avec le graphique. C'est-à-dire ce que vous voyez là. Ça, c'est le graphique qu'on appelle ça. Les trucs rouges, vous voyez, si vous êtes à rouge, vert, rouge, vert. C'est ça là. On va s'appuyer sur ça. Ça là, ça nous donne une information. Quand tu regardes ça là, tu peux savoir à quel moment la chose va perdre sa valeur, à quel moment ça va monter. Donc, quand vous voyez les trucs verts qui se forment là. Après, bien vous expliquer ça. Les trucs verts, on appelle ça des bougies. Quand vous voyez les trucs verts se forment là, vous allez voir que c'est en train d'aller en haut, non? Mais quand vous voyez les trucs rouges qui se forment là, c'est en train de faire quoi? C'est en train d'aller en bas, non? On peut s'appuyer sur ça pour savoir que quelque chose va prendre de la valeur ou bien quelque chose va perdre de la valeur. Maintenant, en s'appuyant sur ça là, on fait ce qu'on appelle l'analyse technique. Donc, à travers la formation, je vais vous montrer ce qu'on a. Puis l'analyse fondamentale, c'est l'actualité, ce qu'on entend, voilà, les informations qu'on reçoit. Mais l'analyse technique là, c'est un rapport avec le graphique, ce que vous voyez là. C'est un rapport avec ça. C'est pour ça qu'on fait la formation. Donc, au cours de la formation, je vais vous montrer en s'appuyant sur le graphique là, comment on peut savoir si quelque chose va prendre de la valeur ou bien quelque chose va perdre sa valeur. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, c'est le deuxième type d'analyse qu'on va faire tout au long de la formation. J'espère que vous avez très bien compris.